Comment ça va, Bello? Ça va très bien. Les derniers jours en Floride avec DJ Khaled, Wayne Gretzky, et là... Pas DJ Caleb. Et là, On JC. va danser, on va chanter, on va s'aimer. La, 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 la. All I Les do is enfants. win, 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 no matter what. OK, correct. Ouais. Stuart Skinner demeure le gardien partant des Oilers. Je suis pas surpris. Il n'y a pas de surprise, là. Pour moi, il n'y en a pas. Par contre, il y en a beaucoup qui feraient ce changement de gardien-là parce que tu veux essayer de réveiller ton équipe. Le problème, c'est que si tu fais un changement ce soir, est-ce que c'est pas un geste de panique? Tu sais, on m'a beaucoup posé la question dans les derniers jours, là. Si toi, t'es Knobloch, l'entraîneur des Oilers, est-ce que tu changerais ton gardien? Moi, j'ai dit non, mais moi, je suis pas qualifié pour être entraîneur. J'ai dit parce que si tu changes ton entraîneur, c'est quoi le message que tu envoies à ton équipe? Ton Que gardien, la panique ouais. est déjà installée parce que tu as perdu un match en Floride? Parce que, soyons honnêtes, là, que tu as perdu 6-1, tu as perdu 2-1, t'as perdu, là. C'est pas, ça fait pas de différence, là. Non, mais Skinner a une défaite dans les matchs 4-7 en 2 ans. Arrêtons, là. Ouais. Alors, tu sais, sa stat, c'était effarante. Faut que tu lui donnes le filet ce soir. Puis les Oilers ont C'est passé sa la dernière soirée chance, au banc là. des punitions. C'est la faute de Exactement. Skinner. Mais voyons Là, il ne donc. peut pas commencer tout croche. Je commence tout croche, on va sortir le crochet de bonheur. Mais ça nous met pas en pleine face le calvaire de problèmes récurrents de cette franchise-là. Il n'y a pas de vrai gardien de but numéro 1 dans cette équipe-là. Je trouve ça aberrant de voir... Pourtant, ils sont en finale de la Coupe Stanley arrive 2 en ans de suite. finale de la Coupe Stanley 2 ans de suite Ouais. en n'ayant aucun gardien digne de ce nom comme numéro 1 devant le filet. Tony, ça ne fait aucun sens. Aucun sens. la série n'est pas On n'a finie encore. On n'a pas pris de notes l'année passée. Ouais, On je n'a pas comprends. compris de l'année passée. Ça existe des gardiens numéro 1 dans la Ligue nationale, là. La série n'est pas finie encore, sauf que j'aimerais ça être dans la position, évidemment, des Panthères avec un Bobrovsky dans les buts. Que souvent, les équipes qui donnent autant d'argent qu'ils donnent à leurs 2 meilleurs attaquants, et là, à un moment donné, là... Tu finis par en manquer. Tu finis C'est par en sûr que manquer. C'est sûr qu'avec un contrat normal à Darnell Nurse, c'est un meilleur gardien numéro 1 devant le filet. Ça, il n'y a aucun doute Comprends? là-dessus. On ne peut là. pas questionner les ententes de McDavid et Draisaitl. Non. Mais, tu sais... Darnell et là- Nurse, oui. Et le pire, c'est qu'après, c'est le pic, c'est Picard. Ouais. Et c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais avec la masse qui va monter au cours des prochaines années, les Exact. Oilers devraient avoir un meilleur gardien, mais à ce Sauf moment-là... que McDavid ne sera plus là. Mais là, on va voir, parce que McDavid reste un an de contrat, comme tu viens de dire. Exact. Mais si jamais, OK, si jamais McDavid perd en finale, il y en a qui pensent que l'année prochaine, ça va être son dernière année avec les Oilers. Peut-être. Si jamais il gagne, est-ce qu'il va rester parce qu'il a déjà gagné ou est-ce qu'il va partir parce qu'il a dit « j'ai déjà gagné, je vais essayer de Sincèrement, partir ailleurs. Tony, là, sincèrement, il a offert 10 ans à l'organisation des Oilers d'Edmonton. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire là. Il a été bon pour l'organisation. Là, il a la chance d'offrir ses services à l'équipe de son choix. Les Oilers arrimeraient n'importe quelle offre qui pourrait lui être faite. Dans les faits, veut-il rester là ou il veut jouer dans un marché qui lui plaît, qui lui plaît davantage, qui lui convient mieux? Si c'est le cas, Ouais. on ne tardera pas à le savoir, gagne ou perd. Mais je pense qu'effectivement, la décision va être plus facile à prendre s'il perd une deuxième finale de C'est plus suite comme facile à capitaine des Oilers. Rapidement, la haute direction doit s'asseoir avec lui et dire quelles sont tes intentions. Parce que s'il dit « je veux tester le marché le 1er juillet 2026 Ouais. OK, Connor. Quelles sont les équipes où tu accepterais d'être échangé? Laisse-nous travailler un deal, puis on te revient. Puis là, tu autorises la transaction, tu signes un nouveau contrat avec ta nouvelle équipe de 8 ans, puis tu es parti, mais les autres, on perd pas tout au change. Est-ce qu'Edmonton peut prendre le risque de se retrouver dans un an dans la même situation où se retrouvent actuellement les Leafs de Toronto dans le dossier Mitchell Marner? Tu peux pas perdre une vedette pour rien. Et tu peux pas perdre une vedette non plus pour l'argent. Pas de Tu peux vedette, pas. un joueur générationnel. C'est générationnel. Au moins que lui, évidemment, il veut partir, ça, c'est une autre part de manche. Mais si jamais c'est le cas et tu veux l'échanger, tu échanges ça dans l'Ouest. Ça se peut-tu qu'ils vont échanger à une autre équipe canadienne? Tu veux dire que tu échanges ça dans l'Est, tu échanges pas Dans ça l'Est, dans l'Ouest. je veux dire, excuse-moi. Tu échanges ça dans l'Est. Donc, Canadiens, Mais Connor McDavid à Hey! Montréal. Wouh! ils ont des jeunes joueurs à donner. Ils ont des Contre choix qui? de pêchage à Contre qui? donner. Là, t'as pas le choix de donner Suzuki. Ah non, mais
Mais là, on parle de Connor McDavid, là. Ah, ben, c'est Connor Ben non, McDavid. c'est ça. T'as pas le choix. OK. Ils vont essayer d'avoir Hudson. On n'est Tu pas dis là non. encore, là. T'as pas le choix de donner Suzuki. T'as pas le choix de Hudson, ils donner... peuvent l'oublier. T'as pas le choix de donner Caden Goulet, Ils peuvent l'oublier, Hudson. qui adore Edmonton. Hudson, il reste à Exact. Montréal. Et c'est Suzuki, c'est Goulet, tu comprends? Est-ce que le Canadien progresse en acquérant Connor McDavid? Ça serait imbécile de dire non. Mais en même temps, ça va te coûter quoi? Un bras, une jambe et un des deux On testicules. va voir. On lui souhaite la Coupe Stanley. La série n'est pas finie encore, sauf que même s'ils sont revenus de l'arrière l'an passé avec un recul de 3-0, il faut dire là, que ce soir, là, s'il y a un match important, c'est vraiment ce soir. Parce que je voudrais pas, si je suis les Oilers d'Edmonton, tirer de l'arrière 3 matchs à 1 face à cette équipe-là des Panthères qui, selon moi, est supérieure cette saison qu'ils À ont celle été de l'année l'an passée. dernier. Ce qui Ben me fait oui. croire que c'est le match le plus important de la carrière de Connor McDavid. Mais le match numéro 7 était le match le plus important de Connor McDavid en carrière Après, il y l'année a eu la passée. finale là. de la confrontation des 4 nations, puis là, c'est celui-là. ça. Mais celui-là, j'imagine que c'est un des top 5. Là. Ben oui, parce que tu perds celui-là, tu perds la série. Ouais. Tu perds la série, tu as l'air d'un foin. Ouais. Et tu quittes Edmonton, puis pas dans les meilleurs sentiments. OK. Marché des joueurs autonomes versus Ouais. le marché des transactions Ouais. ou le marché des joueurs autonomes avec restriction qui pourrait recevoir une offre hostile, ce qui fait que, mise au parfum de ça, ça peut faire concocter des transactions. Tout semble être sur la Ouais. table actuellement parce que il y a des acquéreurs potentiels aux 4 coins de la Ligue nationale. Il manque de vendeurs. C'est ça. Si on se fie au dernier article dans l'Athlétique de Pierre Lebrun, lui, il dit qu'il place des appels, il parle avec beaucoup d'exécutifs hockey, il parle avec beaucoup d'EG, puis on lui dit toutes les équipes veulent acheter. Toutes les équipes veulent acheter. Le problème, il n'y a pas de vendeurs en ce moment. Puis il mentionne peut-être les Penguins de Pittsburgh qu'eux autres veulent vendre, mais ils ne veulent pas vendre Crosby, ils ne veulent pas vendre Malkin, ils ne veulent pas vendre Le Temps, ils veulent vendre Rust, puis ils veulent Raquel. Ah oui, c'est intéressant, ça encore. Tu sais, Tu vas obtenir beaucoup. Tu vas réussir à tourner le coin par bâtir en vendant Ross puis Raquel. non, ça c'est sûr et certain C'est que ça. tu ne le feras pas. Alors, à mais- Pittsburgh, indépendamment de ce qu'on raconte, à Ouais. Pittsburgh, Sidney Crosby est dans la vitrine. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu dois tourner Si le coin. jamais Crosby est dans la vitrine, les deux autres le sont aussi. Ben oui, évidemment, mais lequel, entre moi puis toi, lequel a la- une valeur réelle? Crosby. Mais la meilleure chose, sans rien offusquer à Sidney, évidemment, qui a de tout accompli à Pittsburgh, les 3 Coupes Stanley, la meilleure chose qui pourrait arriver à l'organisation des Penguins de Pittsburgh, c'est que Crosby s'en va voir les propriétaires pour dire si tu veux m'échanger, échange-moi. Let's go. Comme ça, il échange tout le monde, puis il repart avec une reconstruction. Puis tu sais Ben quoi? voyons donc. Ce qu'on ne considère pas quand on parle de cette perspective-là, c'est que Sidney pourrait prendre ce genre de décision-là par respect pour les Pingouins. Ouais. Avec qui il a fait route jusqu'à maintenant. Oui. C'est pas une question de dire je vais absolument rester ici, finir ma carrière ici puis gagner ici. C'est une question de dire si moi je pars, je leur offre une chance de rebondir à moyen terme. Si je reste ici, Oui. ça se peut qu'on soit dans le cave Parce que, longtemps. disons, il vend pas, il échange pas Crosby, il échange pas Malkin, il échange pas Le Temps. Ils vont échanger Rust et ou Raquel. Ils vont recevoir quoi en retour? Des jeunes joueurs, des joueurs prometteurs, des choix de pêchage? Ils À vont peine. pas faire les séries l'année À peine. prochaine, ni Exact. l'année après ça. Exact. Donc, à ce moment-là, tu es bien mieux avec la reconstruction. En parlant de ça, par contre, c'est-tu intéressant que les Blackhawks de Chicago, les Sharks de San Jose, les Ducks d'Anaheim, des équipes qui ont été dans les dernières 8 équipes, 6 équipes, 5 équipes, 3 équipes, les pires équipes de la Ligue nationale, veulent pas. Ils veulent acheter. Pourquoi? Parce que peut-être eux autres, ils voient des équipes comme l'Arizona dans le passé, ils voient les Sabres de Buffalo, puis ils se disent, hey, on peut pas être là-dedans qu'on va rater des séries. Ben, c'est 3 différent- ans, c'est 6 ans, c'est 9 différent ans, ça dans va tous devenir les 12 cas. ans. C'est différent dans tous les cas. Dans le cas de San Jose, c'est effectivement le spectre des Sabres de Buffalo qui les guette. Là. On le voit d'ici. Là. Ouais. Mais un gars comme Macklin Celebrity peut aider à sortir du trou plus rapidement qu'on pense. Dans le cas des Blackhawks, ils ont joué dans ce film-là. Rappelle-toi, avant de rebondir puis gagner 3 Coupes Stanley, comment c'était moribond, puis c'était épouvantable. Puis on n'en finissait plus de célébrer Denis Savard pour essayer d'avoir 10 000 dans les estrades une fois de temps en temps. Ouais. Alors, ils savent comment et ils sont en plein là-dedans. Les Ducks d'Anaheim, c'est intéressant. Ça fait 6 ans qu'ils ratent les séries, là, mais ils sont à ça. Tu sais, l'acquisition de Trouba a métamorphosé cette équipe-là. Martin Madden Jr. me l'a bien dit dans une entrevue généreuse qu'il m'a accordée ici il y a quelques mois. Ouais. Et là, t'acquiers un des bons buddies de Trouba en Chris Kreider.
Moi, Tony, je te Lui le qui a dis... fait enlever sa clause de non-échange Ben parce oui. que son chum l'a appelé Parce pour son dire « chum Hey, est viens-t'en, là-bas. là. Fait beau ici, là. On va jouer au golf ensemble. » Exact. Ce qui n'arrivera pas à Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad, qui est son bon chum, ne signera pas à Calgary cet été comme joueur autonome, même s'il y a beaucoup d'estime pour Huberdeau. Mais quoi, on peut jamais dire jamais, mais enfin, Hey. je pense qu'il va essayer de rester en Floride. Mais dans le cas d'Anaheim, Tony, là, Ouais. je te le dis, ça va être la surprise du printemps prochain. Ils vont être en série éliminatoire. Ils sont à ça. Ils vont cogner à la porte. Ils ont un bon gardien de but. Ils ont d'extraordinaires jeunes joueurs. Ouais. Les Ducks sont là. Mais ils sont allés chercher, comme tu viens de dire, 2 vétérans dans les derniers 6 mois. C'est ça que ça prend, parce que tu peux pas avancer avec juste une équipe des jeunes. Là. Exactement. En parlant de joueurs qui peuvent être sur le marché, Ouais. tu as le Wild de Minnesota, qu'eux autres, ils ont mis un dans la vitrine. C'est un deuxième joueur de centre de 23 ans qui vient d'avoir une saison de 60 points. Combien ils mesurent? Il mesure 5 pieds 9. Merci. Donc, pour ça qu'ils disent, c'est un fit pour le Canadien. Non, il n'est pas un fit pour le non, Canadien. Non. Écoute, là. Non, mais ceux qui disent ça disent aussi qu'ils jouent comme un 6 et 1. C'est pas vrai! C'est bullshit, ça. C'est pas vrai! N'importe qui passe du temps à parler de ça comme possibilité avec le Canadien, ils font juste du clickbait, là. Non, oui. Ben là, c'est ça. Exact, c'est pas nouveau. Mais alors, quelles sont les solutions pour le Canadien, considérant que c'est difficilement jouable? Est-ce qu'on force la note avec un Mason McTavish? Pas bien plus gros. Mais lui, c'est quand même plus gros que Rossi, puis il joue gros aussi. Ça, une chose, c'est sûr et certain que je suis fortement surpris que les Ducks d'Anaheim, tu viens de parler d'une bonne jeune équipe, voudraient échanger un Mason McTavish parce que les autres voudraient aller de l'avant avec Leo Carlson, Mason McTavish, comme 1, 2 au centre pour les prochains 7, 8, 9, 10 ans. Mais c'est un agent libre avec restriction, dont tu viens de te dire, et on en a parlé hier, on a glissé quelques mots. Si moi, je suis Kent Hughes, moi, je serais très actif au niveau des joueurs avec restriction pour faire des offres. Exact. Parce que le Canadien, ils n'ont pas peur de perdre des joueurs à des offres hostiles. Donc, va-t'en, là, c'est le temps, là. Il n'y a aucun doute qu'on doit utiliser cette permission de la réglementation, quitte à ménager. Tu sais, mais Kent Hughes, Marshall Cardwell, tes oreilles molles, un bon garçon, reçu une excellente éducation, l'a distribué à son tour à ses garçons. C'est pas le genre qui va piler ses pieds des autres GM, mais c'est permis par la recommandation. Les Canadiens par n'ont la peut-être pas d'autre choix, là, parce que si tu pensais soit à Barzal ou à Horvat, là aussi, dans l'article, là, Mathieu Darche, ça a l'air que... il appelait déjà ces deux gars-là pour dire, là, écoute, il s'en va nulle part. Il me l'a dit Ben ici. oui. Il Ben dit, on oui. n'était pas si loin, on était vraiment proches. On reste proche, on va entourer ces gars-là. On a des très bons éléments avec cette équipe-là. Attends-toi à voir un contrat blockbuster pour Noah Dobson très bientôt chez les Highlanders. Ils ont le premier choix. Ils vont réclamer Matthew Schaefer. Écoute, Je pense que oui. Mathieu va jouer sa chance. Là. Tu veux pas commencer un règne de directeur général recru dans la Ligue nationale en disant « Moi, je m'en vais dans le câble 5 ans, aller chez le bonhomme. » Ça en prend, là. C'est des Non. directeurs généraux expérimentés qui font ça. Ou Kent Hughes qui sort de nulle part, mais qui a vendu son plan avant d'être embauché, puis que le plan était signé en bas de la feuille par Jeff Molson. Ça va être intéressant encore une fois. Et Brad Marchand, ça a l'air que Brad Mais Marchand... arrête le 8 millions, là. Arrête ça. Pierre Lebrun Non, pense qu'il peut aller 37 ans. chercher Il y a 8 37 millions, je Il y a sais 37 pas. ans. Moi, je dis la même chose il y a 37 ans. Moi, je pense Moi, que je c'est serais très compliqué surpris. en haut de 6 millions, par contre. À 6 millions, peut-être qu'il va arracher 4 ans au lieu de 3, par exemple. Ça se peut. Alors, au bout du compte, il va chercher le 24 millions, mais sur 4 ans. Si ce gars-là aurait jamais été échangé puis aurait resté avec les Bruins, est-ce qu'il y aurait eu un contrat de 3 ans ou de 4 ans? C'est la façon dont il finit, parce que dans les séries, c'est un des meilleurs joueurs. Exact, C'est exact. incroyable. Mais les Bruins voulaient le garder à Boston. Mais au prix où ils voulaient le garder, il a dit non, merci, échangez-moi. Moi, je suis Brad Marchand, je reste en Floride à rabais. Ça, c'est sûr. Hey! Ça, c'est sûr. 30 degrés Toi, à tu tous fais les quelque jours. chose à rabais? Non, finalement, il n'y a rien de sûr. Moi? Jamais. Non, le temps des rabais, c'est fini, là. Le columniste Temps de Jean-Nicolas cash-in. Blanchette au retour.